Mes chers amis, followers, au nom du père Papa, Solokele Lokelo, qui est mon modèle politique, du fils Di Papa Dialungana Kengani, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mon modèle scientifique, et du Saint-Esprit, Di Papa Diengienda Kuntima, celui-là même qui est sa divinité, Papa Simo Kimangu Kengani, mon modèle spirituel. Vous suivez, chers amis, allez sur mon compte TikTok. Je suis en train de faire le live par rapport à les lancements des travaux du mémorial. Nzoelu Yindulu, Empasisa Mona Masemeto, Naluze Yezo, Luyindula, Ngazo, Vavanza. Mémorial, la mémoire, Yindula, Nzoelu Yindulu, 37 000 familles, 150 000 martyrs, pour que nous ayons cette institution profondément spirituelle, issue de cieux, matérialisée physiquement en Kamba, le 6 avril 1921. Et oui, mes amis, jour pour jour, ça fait 103 ans. Et on va dire, parce que avril, mai, juin, juillet, août, septembre, donc et 5 mois, 103 ans et 5 mois aujourd'hui. Cette divinité vient de lancer officiellement les travaux de la construction de ce building, du mémorial, la mémoire des 37 000 familles qui ont accepté le martyre pour que nous ayons cette liberté aujourd'hui. Car on était des noirs, c'est-à-dire négro ou négrité, c'est-à-dire objet de peu de valeur. On était peu valeureux aux yeux du monde, et oui mes amis. Mais grâce à Tata Kimbangu, nous a rendu dignes. Oto Futula, Rana Funke Kala Mutangwaluta, Futukila Diaga Ki Bantu Keto, Ki Wantu Kadirete Wantete Babanza. Tata Kimbangu, Munalubukina, c'est le 6 avril, qui a été tout le monde à Kintombo. Tata Kimbangu, Watu Katula Munaki Wai, qui a une colère à Kelenge, qui a un Kadiampeba. Tata Kimbangu est un Mungisa. Voilà mes chers amis. La nation, les nations africaines sont-elles légitimes sans Papa Simo Kimangu? Ces nations africaines n'ont pas de légitimité s'ils ont Papa Simo Kimangu comme leader dans tous les niveaux, à tous les niveaux, aussi bien politique, spirituel et scientifique. Tel sera peut-être l'objet de mon intervention ce soir, après le discours du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a une intervention à faire ce soir aux Nations Unies. Cette organisation appelée Nations Unies, mais inégalement, l'unité n'est pas légale, parce que ce qu'ils appellent le Conseil de sécurité, qui est ceux qui sont victorieux après la deuxième incompréhension des humains sur Terre, dite Seconde Guerre mondiale. Ils ont créé, en remplacement à la SDN, la Société des Nations, ils ont créé ce qu'on appelle l'ONU,
United States, United of Nations, les Nations Unies, Organisation des Nations Unies. Mais cette guerre, cette première incompréhension des humains, n'est-ce pas? C'est Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu. Et là, si vous permettez en tout cas, je vais pouvoir aller chercher une information que j'ai dans le cadre de mes recherches, qu'est-ce qui s'est passé dans mon territoire de prédilection, là où je suis santé, je veux prendre autorité. Le Mbanza Kimbangu, c'est là-bas qu'il a tenu ces propos-là. Ceux qui sont en charge de l'administration de Tata Kimbangu, dans sa mission spirituelle actuellement aujourd'hui. Il s'appelle le professeur Zako Bituvidi Kiangani. Il avait tenu ces propos-là. Allez sur mon compte YouTube, je l'ai remonté aujourd'hui parce que j'ai pensé à cela par rapport à l'événement des Nations Unies aujourd'hui. Parce que son Excellence, Félix Tshisekedi va parler. Lutatamana, tout ça là, ça nous casse. Kadi beto to silakyo. Mumbo kololo ame, yilulu akidi, mielo miambanza, mizibu kidi. Banabame, banabame. Yangala, leno mungize no. Eh oui, George Harris. Masemeno, maziete lenge. Unumekina kwa beno. Kembo. Mouyelou Selemi, Tipolo Vengela. Eh oui, mes amis, on nous attend à la Nouvelle Jérusalem. Lutatamana, Moussala Salokase. Le C, c'est le Seigneur. Tata Kimbangu Kiangani, Tata Mkwatulendo. Mkwatulendo, l'omnipotent, le Almighty God. Almighty God. Le Tout-Puissant. L'omnipotent, le divin 3O, l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Voilà mes amis, on va mettre la qualité appropriée. Le débit ne semble pas être convenable aujourd'hui. Chers amis, l'ONU, Papa Simon Kimbangu, le 10 septembre 1921, il déclare ceci. Allez dans le kimbanguisme, le livre 4 du ministère, chapitre 33, verset 42. Je me procurerai cela pour bien être clair. Papa Kimbangu déclare. Sa divinité dans sa première forme physique, le grand-père, Kaka Kimbangu. Et on est à Mbanza Sanda, le 10 septembre 1921. Le kimbanguisme, le livre. Chapitre 33, verset 42, il me semble. C'est ma mémoire est bonne. Parce que ce document-là, je l'ai par cœur. Voilà. Après qu'il ait fini sa prière, Papa Kimbangu dit, je demande à ce que la guerre, on est le 10 septembre 1921, je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe pour que la race noire se réveille et puisse revêtir une maturité qu'elle avait perdue depuis les temps les plus reculés. Que votre alliance soit sanctifiée et que vous puissiez bénir les peuples du Congo avec le cas s'il vous plaît et toute la race nommée de toute l'humanité
Ça, c'est le Tata Kimbangu qui le déclare à Mbanza le 17 mai 21. Mais là, aujourd'hui, il y a le sommet. Je crois que ça doit être le 96e, je crois. Si je regarde bien l'actualité, le sommet de l'ONU. Sommet, je tape sommet ONU. Ils ont appelé ça sommet de l'avenir 2024. L'ONU et l'OCDE s'allient pour renforcer la gouvernance mondiale. En fait, cette année, c'est à New York, donc, se tient du 22 au 23. Donc, ça a commencé depuis le 22. Aujourd'hui, on est le 25. Deuxième jour à la une des États-Unis. Mes chers amis, à propos de l'Assemblée nationale, la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à genoux se tient donc au siège de l'organisation à New York du 22 au 27. On est aujourd'hui le 25, donc on est à la troisième journée où son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va faire une intervention. Mais moi, pour cette thématique du Mediaki, c'est une communication, c'est une structure de communication fait partie de la radio-télévision Kimangis qui est au sein donc des médias des Tata Kimbangu, donc les médias Tata Kimbangu. Tout ce qui est communication dans le kimonguisme, c'est-à-dire Mediaki, c'est-à-dire les médias des Tata Kimbangu, médias Kimangis, c'est-à-dire on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimonguisme ou des actions de Tata Kimbangu. Ainsi donc, en ce jour 25, voilà, donc, je dis tantôt que cette année, donc, l'Assemblée générale des Nations unies se tient donc depuis le 22, on est aujourd'hui le troisième jour, et c'est le jour où le chef de son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va pouvoir faire son intervention. Nous, en tant que médias, nous faisons faire mon débit un peu perturbé aujourd'hui, du coup il y a des interruptions. Je dis tantôt que donc, la Seconde Guerre mondiale, c'est Tata Kimbangu. Tata Kimbangu déclare que, je demande à ce que la Seconde Guerre soit... Excusez-moi, je suis dans un frère, j'ai pas su que les résultats sont revenus. Et je dis tantôt que donc, cette année, aux Nations Unies, c'est le 79e, 79e, qu'on appelle Pele Piluka et Ndungwa Piluka. Pele Piluka, Ndungwa Piluka. Qui est Pele Piluka, qui est Ndungwa Piluka? Enfin bref, 79. En Mandombe, hein, on crée les chiffres en Mandombe. Le 7, c'est Pele Piluka. Le 9, c'est Ndungwa Piluka. Alors, moi je dis tantôt que je voudrais bien faire un petit mot à propos de ce sommet qui se tient à New York concernant l'Assemblée générale des Nations Unies. En cette date, aujourd'hui, j'avais une pensée par rapport à un penseur, un cadre dans le kimonguisme. Alors, excusez-moi, en tout cas, le début me perturbait, mais d'une manière... je ne sais plus quoi dire. En tout cas, écoutez, je crois que je vais pouvoir reporter ma communication, parce que là, c'est pas normal que... Une fois de plus, je m'excuse, le débit est très perturbé. Donc...
quel pays africain n'est pas membre de l'ONU? L'Afrique a mis longtemps pour être convenablement préposée. Parmi les fonctionnaires, je change un peu d'angle pour voir si le réseau sera pareil pour nous, parce que là ça commence à bien faire. Hein. Je n'ai un peu marre là. Désolé. En tout cas, je disais tantôt qu'aujourd'hui, donc, ma communication sera axée par rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est bon d'avoir l'événement dessus de Nkamba. Papa a constaté la tour d'horizon, chantier, attend la route de l'ambassade pour parler autour. Mais, on va à l'issue et papa sont mis dans la route, mais nous sommes mis dans la résidence. Puis, quand on communique le manque, on a le cycle sur tout un bout. Donc aujourd'hui, c'est au Nkamba, c'est le lancement officiel des travaux du mémorial qu'on appelle Nzoelu Yindulu Yabana Bankole. Nzoelu Yindulu Bankole, ça va Bana Bakirana, parce que longo di Bundu di Telama. On a 1921, 37 000 familles. Ovo Makanda, Makuma Tatuyen Sambodia. Mafuna Makuma Tatuyen Sambodia. Bayena Kinkole, Mukuma Ka Diambwe di. Diambwe di kitu diambote kwa beto, kadi. Voka baki yokola kumuna ntangu savo. Nanga mpeke di bundu kadi na munzai ya mvimba ko. Donc, insuluza mwanda verza lungana. Munalumbukina la mwene nga bo wunta tagimba ngule ziula nzo yuyo ya ziula mbati kulo bisalo savo ya nzo yoyo ya luyindulu ya mpasi za mwana masemeto ubana bankole mfumo malolo kya mbote kya kuna Breton ko wenina kanti wunu savo debila kuntona sakibene debi internet kaya betra ko wunu savo kyati Ils ont quand même le vent du site. Aïe aïe aïe. Moi, ma communication du média qui du jour sera axée à propos de justement de ces Nations Unies là. D'où part l'idée de mettre en place cette sur mes fausses compagnies. Hein. La connexion, mes chers amis, mes fausses compagnies, donc du coup, le débit n'est pas vraiment régulier. Le débit n'est pas vraiment normal. Alors, je disais tantôt, les Nations Unies. Les Nations Unies. L'Assemblée nationale des Nations Unies. Je disais que l'ONU a été mise en place après les événements de la Seconde Guerre mondiale. Et je disais tantôt que la Seconde Guerre mondiale, c'est une demande particulière de Tata Simon Kimbangu. Depuis, il a déclaré cela le 10 septembre 1921 à Mbandansanda, où il dira:
Je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe. Vous avez dit, Hitler ou Kalabo sont moyens tantou. Il y a tata Mwanda Velela. Vous m'entendez de vous. Grâce à cette seconde guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle, en ce qui nous concerne déjà, l'arrestation du roi des Belges. Le roi des Belges était arrêté par les Allemands. Eh ben, il a fallu l'intervention de Papa Simon Kimbangu. Eh ben, Papa Simon, quand il est intervenu pour le roi des Belges, il avait dit, quel est le retour que vous me ferez si je libère votre roi? Eh ben, oh voilà, non, signé l'indépendance du Congo le jeudi 30 juin 1960. Voilà la rétribution. Une conséquence de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui est de la rive droite, Tata Kimbangu, De Gaulle apprend que le roi des Belges est libéré grâce à l'intervention de Papa Simon Kimbangu. Eh ben, depuis Londres, il quitte Londres, il va à Brazzaville. Capter l'AF, l'Afrique équatoriale française. C'est là-bas. Il va aller demander au roi des Belges, aux Belges, de lui envoyer le prisonnier de Kimbangu. Tata Kimbangu. Et Tata Kimbangu, on le fait déplacer de Lubumbashi, le Katanga, où il était en prison à l'époque Elisabethville. On le fait déplacer en tant que prisonnier. Il signe un accord. De Gaulle dit, mais j'ai appris que tu es quelqu'un extraordinaire. Que dois-je faire? Moi, mon pays est occupé par les Allemands. Le moyen tantou. Le moyen tantou, donc, les Allemands, Hitler. Eh ben, Papa Kimbangu dit, qu'est-ce que vous me donnez en rétribution? Eh ben, Papa Kimbangu dit, moi, je travaille à travers cette pigmentation-là. Envoyez-moi les tirailleurs. Ceux qui tiraient ailleurs. Les tirailleurs-là ont quitté l'Afrique. On les a sélectionnés dans les différentes colonies françaises. Ils sont venus. Grâce à leur présence, Papa Simon Kimbangu agissant en eux, eh ben, Paris fut libéré. Et donc, c'est l'accord que De Gaulle signe avec Papa Simon Kimbangu. L'endroit, moi j'ai grandi à Bakongo. Je suis parti jouer là-bas, je suis parti montrer ce stèle qu'ils ont construit là-bas en face du square, en face de la case de Gaulle. C'est là-bas qu'ils ont mis, Papa Kimbangu est venu, il y avait une frontière là-bas, une frontière fluviale, parce qu'il y a toujours un point militaire qui est à côté à son doigt. J'étais parti là-bas dernièrement, quand j'étais chez ma femme à Manzagi-Mango, ex-Brazzaville. Le stèle là, vous le connaissez, hein, qui borde la corniche là. C'est là-bas que Papa Simon Kimbangu signe l'accord avec le général de Gaulle pour que Paris soit libéré. Et c'est là où j'ai toujours dit que les Français, la ville française, se sont les premiers à reconnaître le kimonguisme. Ils ont donné libérer le culte kimonguiste en 58, bien avant la rive droite, la rive gauche, en 59, le 24 décembre. Ainsi donc, je vais dire ici, Tata Kimbangu, donc, c'est lui, grâce à lui, qui met fin donc à la seconde incompréhension des humains sur Terre. Hein, ceux qui sont censés être dirigés le monde, ces humains-là. Ces êtres, non, ils disent c'est des êtres humains parce qu'ils sont devenus, au départ, ce ne sont pas humains. Ils sont devenus, d'où la notion qu'ils disent être humain. Mais nous, on est des Wantu, on est des humains naturels. Ceux-là, les Wantu, alors, ce que je voulais signifier ici, mon intervention médiaquiste aujourd'hui, j'ai une pensée à le travail qu'a fourni le docteur Butuvwidi Kangani Zako. Le docteur Zako Butuvwidi, lors de sa conférence de presse, et cela après ses travaux concernant, en disant que Papa Simon Kimbangu est son thématique lors de sa thèse doctorale, je vais retrouver exactement ce que c'est, acteur spécial des relations internationales. Ça, c'est la thèse doctorale du professeur Butuvwidi Kangani, communément appelé Zako. Et donc, je vais revenir à sa conférence de presse qu'il a tenue à Manzagi-Mangu, où il a signifié pas mal de choses très importantes concernant justement nos nations. Aujourd'hui, je dis rappelle que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va tenir son propos, son discours là-bas à l'ONU. Ainsi, moi, en tant qu'Anfotata Kimbangu, je suis un politique, je suis un scientifique et je suis un spirituel, car je suis le messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. Hein, donc Madzumu, je suis Madzumu Diakongo Godefroy,
ou Godefroy, la paix de Dieu ou Dieu de paix. Hein, Godofrido, c'est le patrimoine que j'ai reçu de la part des colons, le prénom chrétien que je porte. Donc Godefroy, la paix de Dieu ou Dieu de paix. Donc, mais mon titre de travail sur terre, constaté que je suis revenu le 9 mars 2012, je suis le messager. Afri en week-end, c'est-à-dire, je ne suis pas africain, non, Afri en week-end, c'est-à-dire celui qui est libre et capable, divinement zélé, pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. C'est un ordre qui vient de nulle part ailleurs, sinon que celui qui avait été dicté par mon modèle politique, Papa Kisokele Lukelo. Ainsi, mes chers amis, je disais tantôt que la thèse doctorale du professeur Dr Bitouvidi, en janvier 2022, 23, lors de sa conférence à Manzaki Bangou, au centre d'accueil Kimongis de plateau de 15 ans, ça sera quelques éléments de mon narratif aujourd'hui. Ici, je pars d'abord quand il a parlé des nations. Parce que l'ordre d'un Kamba, c'est l'ordre de Tataki Mbangou. L'ordre des nations. Est-ce que Papa Zako ce jour-là pose la question, est-ce que les nations africaines ont une légitimité? Est-ce que les nations africaines ont une légitimité? Parce que leur légitimité ne viendrait pas d'Orient. Ça viendrait de Tataki Mbangou. Parce que c'est lui, justement. Alors, j'ai posé ça ce matin sur mes comptes, sur mes canaux de communication. Donc, Internet, que j'ai 3W, papa qui s'occupe pas de l'Opadangamotima, où j'ai fait état. Et ici, en l'occurrence, je vais prendre celui-ci. Permettez-moi. Si je peux retrouver le débit normal de ma communication, ça va faire compagnie parce que je l'ai posé ce matin. Alors, on va aller voir. Parce que moi, je veux bien parler des choses, des faits. Donc, allez sur mon compte YouTube Godidia Congo, vous le trouverez, l'intervention du Dr Bitouvidi. Ici, je pars de celui-ci d'abord. Premier, que dit Dr Bitouvidi? Oh, c'est pas encore arrivé. C'est pas possible. Non, c'est pas ce compte-là. C'est le compte Godi Espace Dia Congo. Voilà, le change de compte. Donc, voilà. Ici, je l'ai posé ce matin, déjà tantôt. Dr Bitouvidi nous dit quoi? Suivons. Suivons. Était aussi développé avant que Papa Simon Kimbangu puisse en faire son affaire à l'étranger. C'est le cas de Londres, vers 1800, et vers 1900, à Paris. Ils ont beaucoup plus parlé de l'esclavagisme, du colonialisme. Mais un Pana aliéné. Pourquoi aliéné? C'est parce que elle était gérée par des idéologies occidentales. Ils n'étaient pas libres. Tout tournait de l'esclavagisme et de la colonisation. Alors nous avons nuancé en ce sens que Papa Simon Kimbangu, il a parlé de l'État, le Pana, l'État d'Afrique, son Afrique. Martin Luther, sa lutte était cantonnée sur le racisme. Ce qui s'est passé aux Issa. Par contre, Papa Simon Kimbangu, comme je venais de le dire, a renversé, a mis en danger, c'est-à-dire la période coloniale,
qui est précédé par la période précoloniale, va connaître ce que nous appelons dominé par la conférence de Berlin. Berlin, 1884-85, qui est le résultat de la gymnastique du roi Léopold II, roi des Belges, comme je l'avais dit, et que ce dernier, la Belgique, qui n'avait pas de colonie, les rois soucieux, d'abord stratège, génie, intelligent, et enfin friqué. Il avait hérité de ses parents et grands-parents, cousin presque à tous les monarques européens. Sa position l'a permis de convaincre son oncle, Bismarck, son oncle, Bismarck, qui à l'époque était un grand chancelier, puissant, charismatique. Autour de lui, l'Allemagne, comme le joue aujourd'hui, rôle qu'il a joué, comme ce que font les Américains aujourd'hui, en Europe, le continent européen, diplomatiquement, était un pays très puissant. Il a organisé plusieurs fois des réunions et des congrès. Et finalement, il va convoquer une grande conférence historique, parce que nous en parlons jusqu'à aujourd'hui. Conférence autour du Congo, là où nous sommes. Le Congo, à l'époque, avec K, et pas avec C. Avant que le partage soit effectif. C'est-à-dire, c'est du Congo et l'Afrique doit être partagée. C'est-à-dire, il est la raison principale de ce partage de son aliénation, son exploitation et la domination du monde. Les conséquences de cette conférence, nous les connaissons. Les autres, c'était la colonisation. Les autres, et lui, le roi Léopold II, c'était une affaire privée, une propriété privée du Congo. Sa ferme, je veux dire. À cause de leurs rivalités, les intérêts égoïstes, comme toujours, et parce que voilà. La politique à l'époque. Chers amis, permettez-moi, là je propose mon sujet d'aujourd'hui. Papa Clifford, mon cher confrère, disciple de cette divinité, bonjour papa. Là je veux faire état tout de suite de ceci. Permettez-moi, je vais quitter donc le monde, parce que le monde que j'ai envoyé en live, là ça part pas. Je vais quitter. Attendez, je mets d'abord la pause ici. Je vais aller chercher carrément le fichier qui m'intéresse par rapport à mon intervention aujourd'hui. C'est ce que dit le docteur à propos des États africains. C'était le 17 février à Mbanza Kimbangu de l'an 2023.
il avait fait cette conférence de presse au plateau des 15 ans. Hein, son accueil qui manguisse. Voilà. On va écouter le Dr Bitouidi, ce qu'il dit à propos, parce que je rappelle que son élection, le mot va intervenir aujourd'hui aux Nations Unies. Qu'est-ce que c'est les Nations Unies? Il s'est passé quelque chose. Les Nations Unies, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas, alors que c'est des observateurs. Suivant ce que dit le Dr Bitouidi à ce propos. C'est pas possible, quoi. J'ai tout ce qui bug là. Les machines ne répondent pas, je sais pas. C'est vraisemblable. C'est pas possible ça. Écoutez. L'Afrique serait différente Suivant. de ce qu'elle est aujourd'hui. Repose un peu la question. Je repose ma question. Oui. Pensez-vous que si l'on avait compris donc la pensée de Simon Kimbangu, l'Afrique serait différente de ce qu'elle est aujourd'hui? Je mets ça dans l'auditoire, on dirait. Alors, Voilà. Donc, on va vous demander peut-être 1 minute. autres, Ok. c'est-à-dire, Papa Simon Kimbangu, il est l'auteur du panafricanisme. Il est l'auteur également, comme je venais de le dire, de la décolonisation. C'est comme ça, nous disons, je dis toujours, le rôle de Mama Kimpavita. Il m'a existé un fondement que nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas. Que le kimbanguisme, comme système, vous allez me permettre 2 minutes, comme système stratégique international pour la sécurité, la stabilité et la paix au monde. Merci. Merci beaucoup. Pensez-vous que si l'on avait compris Simon Kimbangu, l'Afrique serait différente de ce qu'elle est aujourd'hui? Repose un peu la question. Sous la dépendance, non? Nous sommes toujours sous la dépendance. Si on se dit indépendant, oui, on est indépendant, mais c'est-à-dire les indépendances d'Afrique, pas seulement l'Afrique, du monde,